Amis poissons, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve dans cette bulle de lumière consacrée aux énergies du mois de février 2025. Voir comment tout cela vibre à l'intérieur de vous. Il s'agit d'une guidance générale, donc vous l'adaptez, hein, vous la faites résonner, concorder avec ce que vous traversez. Bien évidemment, vous avez tous des vies différentes, donc il s'agit vraiment des énergies en fait, hein, vraiment du champ d'action de votre vie au mois de février, et ça va résonner dans différents secteurs pour chacun d'entre vous. Vous rentrez alors. Quand je parle vous rentrez, c'est-à-dire la motivation, le dynamisme, l'humeur, voyez, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce que vous avez envie de mettre dans votre vie au mois de février, eh bien, vous rentrez avec l'énergie du battleur qui est ici, couplé au 10 de bâton. On sent en ce mois de février que vous avez envie de quelque chose de nouveau, de quelque chose de, je sais pas, un peu plus de peps. Le 10 de bâton nous montre que vous avez fait un peu le tour de beaucoup de choses. Vous en êtes peut-être un peu fatigué, un peu là, qu'il est temps. Il est temps de porter plus loin, autrement, votre schéma de vie, votre existence d'une manière générale. Vous avez envie d'un peps, d'un renouveau, de faire appel peut-être, hein, ce battleur, il fait appel à toutes ses capacités, toute sa capacité d'adaptation et toutes les ressources qu'il a en lui. Et il est vraiment, vous êtes vraiment, ami poisson, en ce début de mois de février, sur ce mois-là, avec cette envie d'apporter quelque chose de neuf, un regard plus jeune, plus dynamique, plus de peps, plus de tonus, à quelque chose qui... je pense que c'est un ensemble de votre schéma de vie, donc on va voir en quoi ça fait résonance. J'ai vraiment le sentiment professionnellement dans votre domaine, votre sphère quotidienne de vie, donc travail, activité, si vous êtes membre d'une association, si vous faites déjà des choses au quotidien que... Il faut tourner la page, quoi. Il faut partir sur quelque chose de nouveau, de neuf, et vous en avez et les capacités, et le dynamisme, et le tonus, hein. Ce battleur, il fait vraiment écho et appel à ce symbolisme-là, hein. Vraiment mettre quelque chose de nouveau, prendre des initiatives, porter ailleurs finalement le fruit de tous ces efforts consentis, de tout ce travail, persévérer à aller encore plus loin, plus haut, mais ce que vous rencontrez, ce que vous vivez, alors ça peut être des relations, ça peut être le travail, ouais, encore une fois, vraiment vous adaptez ça à ce que vous rencontrez. C'est pas que vous en êtes insatisfait, non, c'est qu'il est nécessaire, vous sentez qu'il faut trouver d'autres pistes, faut trouver d'autres voies, et vous en avez l'énergie. Dans vos ressources, hein, dans ce qui vous aidera à franchir ce cap de mieux, de mieux-être, de mieux sur votre route d'une manière générale, eh bien vous avez la tour et vous avez le mât. Donc c'est vraiment très très significatif. Le mât, il s'en va, il suit son intuition, il s'en va vers une autre aventure en fait de sa vie. La tour ici nous indique que, tout le schéma actuel a besoin d'être revu, reconstruit. Vous êtes prêts. Vraiment, c'est dans vos ressources intérieures. Donc, c'est vraiment vous qui le sollicitez. Il y a quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus. Je ne sais pas si ça ne convient pas, ou je pense plutôt que ça ne convient plus. Ça a peut-être convenu jusque-là, mais là, aujourd'hui, il faut repartir de la base. Alors, il peut s'agir très concrètement de l'envie d'un nouveau lieu de résidence, d'un nouveau lieu de vie. Il peut s'agir de changer d'entreprise. Il peut s'agir de revoir les principes en fait qui ont régi votre vie jusque-là, de les revoir à la base pour innover, hein. Vraiment, on a le sentiment qu'on innove, qu'on veut quelque chose de plus adapté à sa vie actuelle. En fait, c'est comme un constat, comme un bilan que vous faites. Le 10 de bâton ici peut vraiment nous faire
nous faire penser à cela comme un bilan. Oui, bon, bah voilà, tout est fait, la maison, elle est décorée, le boulot, j'ai fait tout ce que j'ai pu jusque-là, là-dedans, dans mes activités sportives, associatives, etc., tout ce que je fais, y compris les relations que j'ai avec les gens, c'est bon, j'ai fait le tour un peu de tout ça, il me faut quelque chose qui me fasse un peu plus palpiter, et ben quitte à mettre des choses par terre et recommencer de zéro une situation, je dis pas que ça va s'appliquer à tout, hein, que vous allez fiche le camp et puis laisser tout derrière vous, ça peut être ça pour certains, hein, ça peut être cette motivation à l'intérieur pour certains, mais ça ne va pas s'appliquer à tout le monde, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a cette motivation-là de vouloir quelque chose de neuf, quelque chose qui vous fasse palpiter plus grand et peut-être attendre cette zone inconnue. Vous voyez, le mât, il part, il sait pas trop vers où il va. Il sait qu'il y va parce qu'il faut qu'il y aille, parce que c'est nécessaire pour lui de franchir une étape pour se donner un petit peu plus de motivation. Vous voyez, quand vous avez des projets devant vous, quand vous avez de l'ambition devant vous, quand vous êtes animé par quelque chose que vous êtes, sur quoi vous êtes en train de travailler ou qui vous anime vraiment, ça vous fait vibrer, ça vous donne le tonus pour avancer. Ben, il y a de cela chez vous. Voilà, sur le mois de février, il y a de cela. Extérieurement, sur ce que vous ne contrôlez pas forcément, il y a l'énergie du diable et l'énergie du battleur. J'ai le sentiment qu'à l'extérieur, soit vous avez dans les relations qui vous entourent des attaches et un réseau, si vous voulez. C'est comme s'il y avait un réseau à l'extérieur qui demande, qui vous sollicite pour vous impliquer davantage. Donc il y a plusieurs pistes avec ce diable, hein. Il y a plusieurs pistes, je vais vous en énoncer 2-3, vous verrez en quoi cela fait résonance. J'ai l'impression qu'il y a de l'extérieur quelque chose un peu de nouveau, qui n'est pas forcément très sain pour vous, qui vous sollicite, qui vous agace, qui vous met en tension, qui essaye de vous faire rentrer dans un système qui ne vous convient pas, et on le verra ici dans le champ professionnel. J'ai vraiment l'impression que vous êtes lié à des situations relationnelles qui ne sont pas bonnes pour vous et auxquelles vous voulez mettre un frein, ou en tout cas desquelles vous voulez vous éloigner. Hein, on le sent ici, hein, le 10 de denier, 10 de bâton, excusez-moi. Il s'en va porter plus loin ses efforts, ses richesses, ses ressources, son dynamisme. Le mât, il quitte aussi, il veut partir vers autre chose. Vous voyez, tout nous pousse dans ces énergies-là, sur ce socle sur ce socle de ressources et d'énergie intérieure, extérieure et de motivation profonde. On sent que tout nous pousse à partir vers autre chose. Il y a une zone de ras-le-bol. Il y a un sentiment de ras-le-bol. Je ne pourrais pas continuer à être dans cette machine-là, dans ce tour de roue-là. Donc, vous allez prendre les décisions qui s'imposent, quitte à être un petit peu brusque, quitte à être un petit peu à partir sans vous retourner. Mais j'ai le sentiment qu'à l'extérieur, il y a un réseau, des propositions peut-être qui vous sont faites du domaine professionnel ou de certaines personnes autour dans votre champ sphère privée qui vous dérangent, qui vous déplaisent, qui ne sont pas vraiment très bonnes, très saines. Il y a un côté manipulation. Vous voyez, le diable, il a vraiment plus d'un tour dans son sac. C'est quelque chose qui vous vient de l'extérieur. Donc, ce n'est pas forcément vous qui le générez, c'est plutôt de l'extérieur. Mais il va falloir, et vous saurez le faire, mais vous allez prendre un petit peu de temps. Je pense qu'avant de vraiment couper court, avant de larguer les amarres, avant de remettre, si vous voulez, votre situation d'équerre, il va y avoir un petit moment, et je pense que vous pouvez finalement quitter la scène, hein, donc scène professionnelle, scène relationnelle ou scène de confort de vie, c'est-à-dire de lieu de vie au quotidien. Vous pouvez, avant de quitter la scène, comme on dit, péter un plomb, hein, vraiment, parce qu'on est arrivé au bout du bout.
Voilà, vous avez envie de quelque chose de neuf, vous avez envie de quelque chose de nouveau, qui fasse appel à vos ressources, à vos compétences, mais pas comme c'est présenté. J'ai le sentiment de ça pour vous, amis poissons, sur le mois de février. Et on voit que vous freinez, là, c'est dans le défi, le challenge, hein, ce qu'il vous faut redresser, relever. Euh, on sent que vous piaffez quelque part dans la stalle, là. Hein. Ces chevaux, vous les retenez. Cet as de bâton qui montre finalement un certain dynamisme, une certaine motivation à avancer, à persévérer, à suivre votre route. C'est comme si vous reteniez tout cela, ou que vous en avez quelques craintes. C'est possible aussi qu'il y a quelques craintes. Si j'ai le sentiment que si vraiment je fais comme j'ai envie, ça va faire du dégât autour de moi. Je risque d'envoyer valser pas mal de choses. Vous voyez, j'ai ce sentiment-là. Il faut ramener à l'équilibre, il faut ramener au pas vos chevaux. Hein, si je prends une image, ramener au pas, se servir de ce dynamisme dont vous ne vous servez pas beaucoup finalement pour regarder droit devant vous, remettre une forme d'ordre, de discipline, ne pas vous laisser emporter par des envies de tout éclater. Ça peut être salutaire. Hein. Latour nous dit toujours que quand on explose une situation, on déballe son sac, hein, d'une façon un peu triviale, je vous dis ça, ça peut faire du dégât autour de soi. Je pense pas que vous en ayez forcément envie. Ce que vous voulez, c'est ne plus être dans une situation qui est pas génial pour vous en fait. Hein. Vous voulez regarder, on verra ici, vous voulez regarder vers d'autres horizons. Donc pour cela, il faut redresser ces énergies-là elles sont présentes hein, sur le tirage. Donc si elles sont présentes, c'est qu'elles sont en vous. C'est simplement le challenge à relever, le défi au-delà duquel il faut passer. Et donc pour passer au-dessus de ce défi, on vous demande, là, ou du moins c'est un conseil hein, que j'émets à travers cette guidance, de remettre vos chevaux au pas, de ne pas vous précipiter, parce qu'il peut s'agir aussi de précipitation, de ne pas vous précipiter, de ne pas tout mettre en l'air, de ne pas d'un seul coup comme ça décider de quitter le navire sans vous occuper de savoir si vous savez nager en fait, hein, c'est un petit peu ça. Là, le conseil, c'est il y a du dynamisme, vous pouvez reprendre finalement le flambeau de votre motivation, persévérer dans vos efforts et redonner un nouvel élan à ce qui ne vous convient plus autrement. Prenez le temps d'y réfléchir. J'ai le sentiment que dans le domaine, voyez, matériel et professionnel, ce sont souvent deux lames que j'associe, puisque de votre confort matériel dépendent souvent les efforts consentis dans le domaine professionnel, l'avancée, les promotions, la réussite professionnelle qui ramène la substance et les ressources nécessaires pour vivre. Donc souvent ces deux lames sont très très associées et on sent qu'il y a de la confusion, on sent que vous êtes dans une forme de regret, de nostalgie, il peut y avoir un peu d'amertume, il peut y avoir un peu de frustration, on sent qu'il y a quelque chose qui ne vous comble pas ou qui ne vous comble plus. Moi je dirais qu'il ne vous comble plus parce que soit il y a eu la mise en place, une restructuration dans le domaine professionnel, dans la façon de donner des consignes ou dans la façon dont vous devez vous réadapter à une situation en fonction de la conjoncture actuelle aussi si vous êtes à votre compte. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, et du coup ça génère une forme de confusion. Il est possible aussi que vous ayez une communication un peu difficile, des propositions qui ne vous paraissent pas cohérentes, qui ne vous satisfont pas et qui vont vous amener sur cette fin de février, peut-être enfin à vous saisir de cet as de bâton là qu'il vous faut prendre, hein, qui pour l'instant reste dans le défi et dans votre challenge, parce qu'on vous sent regarder ailleurs, avoir d'autres projets. On est avec un 2 de bâton, on ne va pas encore bien loin, mais cela dit, ça ne vous empêche pas, cette situation qui était en train
qui est en train d'évoluer différemment et vous n'en avez pas encore tous les contours, eh bien vous êtes en train de former de nouveaux projets, vous avez une autre perspective en vue, je pense pour l'amorce, excusez-moi, pour l'amorce de ce nouveau départ qu'on sent effectivement très très fort à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'amorcer un virage et ça peut être vraiment là très intérieur parce que vous n'avez pas obtenu toutes les réponses, parce que ces nouvelles choses qui arrivent de l'extérieur dans votre et qui viennent impacter votre vie, qui viennent impacter même votre équilibre, votre colonne vertébrale, vous comprenez, voilà, vous aviez trouvé une stabilité, maintenant il vous faut aller faire autre chose. Ça tombe bien, vous en aviez un peu ras la casquette, vous aviez envie d'autre chose, mais là on a le sentiment que les choses se précipitent un peu, prennent un tour un peu peut-être malsain, en tout cas qui ne vous convient pas, et ça va vous permettre finalement de regarder ailleurs, d'envisager pour plus tard un horizon plus radieux, plus ouvert. Hein. J'ai l'impression que vous étouffez là en fait. Hein. Globalement, il y a une impression de j'étouffe dans cette vie-là telle qu'elle se met en place. Encore une fois, amis poissons, vous ramenez cette guidance vraiment à ce que vous vivez. Ça va résonner différemment pour chacun d'entre vous. D'ailleurs, si ça fait vraiment résonance dans un domaine de votre vie, je vous invite à me le dire, à commenter. Ça peut aider la communauté poisson. Et moi, ça me plaît déjà de lire vos commentaires, de voir comment tout cela résonne en vous. Et c'est vraiment très, très intéressant parce que sur des guidances générales, il est très, très difficile d'aller extraire des éléments particuliers. Vous traversez tous des situations différentes, donc c'est très, très difficile d'aller extraire des éléments particuliers. Si toutefois vous le souhaitiez, mes guidances annuelles sont là jusqu'au 15 février et guidance générale sur tout le reste de l'année, y compris sur le mois de février. Vous pouvez très bien prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé qui répondent exactement à votre situation. Et en barre de description, vous trouverez les moyens de me joindre. Je serai ravie de pouvoir vous accompagner. Voilà, amis poissons, un mois très fort. Je pense que même s'il se met des choses en place, ça va être un mois très, très intérieur quand même, parce qu'il va falloir que vous fassiez face à ces changements de situation et que vous ouvriez le mental, le cœur vers d'autres horizons. Et c'est ce qui arrive sur ce mois de février. Je pense que peut-être que c'est un peu le coup de pied qui vient vous propulser en avant pour pouvoir vous lancer, en tout cas entrevoir un nouvel horizon pour vous. Amis poissons, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous renouvelle mes vœux pour cette année 2025. À suivre, il y aura la bulle de lumière consacrée à votre sphère relationnelle, sentimentale, affective. Il peut s'agir de cette sphère-là que je n'évoque pas à dessein dans cette guidance, puisque je vais y dédier une vidéo, une bulle de lumière vraiment consacrée à ce champ-là. Donc c'est à venir, on se retrouve pour ce moment-là et on se retrouve sur février pour les guidances du mois de mars. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, à très bientôt.